Cette défaite de Tsonga, bien sûr, mais le sourire de David Goffin fait plaisir à voir. C'est vraiment l'homme en forme du moment, même on peut dire. Avec Frédéric Viard et Lionel Roux. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, on va déjà s'arrêter, Fred et Lionel, sur l'info tennis de la journée. Évidemment, on en parle parce qu'on va faire le lien très facilement avec Gaël Monfils qui a joué le 5e match, même si ça comptait pour du beurre. Il a quand même gagné ce 5e match dimanche à Roland-Garros. L'info, c'est quand même la finale France-Suisse qui aura lieu à Lille au stade Pierre-Mauroy. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude, on avait peu de doutes, mais maintenant c'est officiel. Ça veut dire surtout, Ludovic, et ça je pense que c'est important pour vous Lionel, il y aura entre 25 et 27 000 spectateurs. 27, ouais. Ça va être une ambiance extraordinaire. Ah, ça va être monstrueux. Ouais. J'attends ça avec impatience, de vivre ça avec les gars et avec tous les supporters français, ça va être magique. Il ne faudra pas gâcher l'ambiance, c'est tout. Pour bien comprendre, Frédéric, oui. C'est comme s'il y avait un France-Brésil au Stade de France en 98. C'est la même chose. Hein. Voilà, et c'est exactement ça. Déjà d'être en finale de la Coupe Davis, c'est une magnifique performance en soi. Et de jouer ce qui se fait probablement de mieux en termes d'équipe aujourd'hui avec Roger Federer, la légende de ce sport, Stan Wawrinka, 2 joueurs classés parmi les 4 meilleurs du monde. Ça ne fait que sublimer l'événement, tout comme effectivement France-Brésil 98 ou ce qu'il y avait la finale de la Coupe Davis 91 à Lyon, Lionel, entre la France et les États-Unis, qui à l'époque avait le numéro 1 mondial et qui pouvait aligner Sampras et Agassi. Ouais, non, ça c'est sûr. Attention quand même aux supporters français qui aimeraient venir supporter Roger Federer, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment et qui adorent Roger Federer et qui sont capables de le faire. Attention. Lille qui accueillera la phase finale de l'Eurobasket l'année prochaine aussi, et pourquoi pas une finale France-Espagne. C'est ce qui serait mieux aussi, ce serait du jamais vu en France. Petite parenthèse refermée. On va revenir au match, Frédéric et Lionel, avec Gaël Monfils que l'on voit à droite, qui était justement après ce week-end de Coupe Davis un peu fatigué. On l'a vu sur son premier match, 3 doubles fautes pour attaquer, et puis il a retrouvé le bon tempo. C'est vrai qu'il y a eu le changement de surface aussi, c'était pas simple. Non, le changement de surface n'était pas simple. Il était effectivement fatigué sur sa semaine de Coupe Davis. Il mettait un peu de temps à trouver ses repères. C'est pour ça, Lionel, que vous ne l'aviez pas sélectionné pour les simples du vendredi. Bon, je pense aussi que c'est usant mentalement une demi-finale de Coupe Davis, même si on ne participe pas aux matchs qui sont décisifs. Néanmoins, toute la semaine, il est dans le format Coupe Davis, donc il est impliqué mentalement. Donc voilà, là, il revient tranquillement. Ouais, il a été impliqué parce que voilà, jusqu'au jeudi midi, jour du tirage au sort, il savait depuis 2 jours, puisqu'ils en avaient parlé avec les joueurs et le capitaine, que c'était Richard qui allait attaquer, mais il faut rester sous pression. C'est jamais ce qui peut se passer. Un petit bobo, une petite cheville qui part comme ça sur un de ses collègues et c'est lui qui rentre. Donc il faut rester concentré jusqu'au bout. Et puis même le week-end, je vais pas trahir un secret, mais quand je suis rentré à 1-7-0 pour les Tchèques en double, et Gaël il était dans les vestiaires parce que voilà, il fallait. Bon, il y avait de la pression qui montait. Il s'est dit demain il va peut-être falloir y aller et ça va être compliqué. Donc c'est sûr qu'après voilà, il y a une décompression, et cette décompression fait aussi qu'il faut se remettre au boulot. Et parfois sur un premier match c'est un petit peu compliqué. La mise en route est difficile. Mise en route difficile, il a battu un Polonais, il est opposé, on le voit au service, à Jardim Janovic. Un mot sur ce Polonais, Frédéric et Lionel, on va se souvenir qu'il avait fait finale à Paris, c'était en 2012. Oui, ça avait été la révélation, Jerzy Janowicz, qui dans la foulée quand même promettait beaucoup plus que ses résultats depuis cette finale à Bercy. Alors je n'oublie pas qu'il a été demi-finaliste à Wimbledon, ce qui n'est pas rien, atteindre le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, mais très franchement, au vu de son potentiel, au vu de ce qu'il avait montré, on attendait plus de lui, Lionel. Ouais, après c'est un joueur un petit peu tout fou. Il est monté, je crois, jusqu'au 14e rang mondial. Après, voilà, il a créé la surprise. Donc après, il était un petit peu plus attendu. Les autres joueurs ont étudié un petit peu plus son jeu et l'effet de surprise, voilà, n'était plus le même. Les joueurs ont appris à le relancer. On le disait avant-hier, l'arme principale dans son jeu. Voilà, il surprenait aussi par ses amortis. Donc voilà, c'est souvent comme ça. Il y a un joueur, il monte très vite et puis les joueurs apprennent à le jouer, il redescend un petit peu. Et c'est là où on va voir si c'est un grand joueur, s'il arrive maintenant de nouveau à retrouver une place parmi les 15, celle qu'il a eue l'année dernière. Ce quart de finale entre Gaël Monfils et Janowicz va débuter maintenant dans une petite minute.
Un dernier mot avant de vous laisser la main pour cette rencontre. Ça va aller très très vite, ce dernier mot, Lionel et Frédéric. C'est en termes de confrontation, ça donne quoi? Rien. Voilà. C'est la première fois effectivement qu'ils vont se retrouver sur le circuit principal. Ça va être intéressant parce qu'on a en l'occurrence là une belle opposition de style dans la mesure où Gaël Monfils est un style à lui tout seul. C'est un peu un joueur unique sur le circuit et qui a une zone de confort qui est quand même assez loin derrière sa ligne. Et puis on a Jerzy Janowicz qui est capable de tout et d'avoir parfois aussi un style qui n'appartient qu'à lui. Il y a de la fulgurance chez les deux. Alors après, ça va aller vite par contre au service. Tous les deux, ils sont capables de servir au-dessus de 220. Je crois qu'Janowicz hier, il a fait même 237. Ouais. Donc voilà, on risque d'assister à beaucoup de services. Bon, c'est en même temps ce qui se passe régulièrement en indoor quand on a deux joueurs comme ça assez grands. Mais Gaël est aussi celui qui est capable de retourner les meilleurs, on va dire. C'est le seul, je crois, qui a joué Karlovic sans prendre un ace. Alors c'était sur terre battue, mais c'est le seul joueur qui a réussi à faire ça sur tout le circuit. Les deux hommes en terminent avec leur échauffement. Monsieur Mohamed El Genati sera l'arbitre de chaise de ce match. Deuxième tour pour Gaël Monfils qui était tête de série ici, tête de série numéro 2, victoire face à Priesny, victoire en deux manches 7-5, 6-1. Quant à Jerzy Janowicz ici, victoire face à Adrian Manarino d'abord en 3-7 avant de battre Jarkko Nieminen lors du deuxième tour. Le 6e membre des Jackson 5, Gaël Monfils contre Jerzy Janowicz. C'est Gaël Monfils qui va entamer au service ce troisième quart de finale du jour. On espère avoir au moins un Français en demi-finale, puisque le premier est tombé, c'était Jo-Wilfried Tsonga. Et le troisième, ce sera tout à l'heure Paul-Henri Mathieu. Premier service. Premier service. Oh! 15-0, 15 love. Ça peut lui échapper parfois. 30-0, 30 love. Tillikainen, l'entraîneur de Jerzy Janowicz, et un ace pour un jeu blanc. Voilà, une bonne manière d'entamer ce match pour Gaël Monfils. Premier jeu, first game.
15-0, 15 love. Yann qui va essayer de casser un petit peu le rythme. Allez, largement dehors, confirmé par Gaël. Parce que Janovic s'interrogeait un petit peu, demandait à l'arbitre de lui confirmer. En 15, 30-15. Quel premier encore. 40-15, 40-15. Il va falloir que Gaël se règle un petit peu au retour, qu'il lise tranquillement puis des jeux de service. Les directions que peut donner de temps en temps Janovic. 233. Et c'est dehors. Ah, il le fait bien. Il le fait très très bien. Il le masque bien ce coup avec cette grande préparation de coup droit assez haute finalement. Et au dernier moment, là, il décide de prendre cette balle comme ça en slice de coup droit et de la mettre juste derrière le filet. Hop, tac. Voilà. Petit changement de prise. Un partout. Attention, hein, parce qu'hier il les avait enchaînés, les doubles fautes. 3 de suite dans son premier jeu de service. Voilà, comme ça c'est mieux. Oubliez tout de suite cette double faute avec un ace derrière. Ça fait deux. De suite. Deux doubles fautes, un ace. Trois hein, hier lors de son entame. Voilà un premier exemple de ce que devra faire Jerzy Janovic. Toujours jouer un coup de plus. Mais il pensait bien avoir fait le décalage hein, avec son premier grand coup droit. Non. C'est un petit peu écrasé cette balle de Janovic. Pas réussi à la redresser, un petit peu raide sur les jambes. Ouais, il a cassé le bus plutôt que plier les jambes là. Il paraît qu'on a vu Julien Bouter à l'église de Metz déposer un cierge pour pas perdre sa tête de série numéro 2 après avoir perdu Joe Wilfried Tsonga.
paraît que le prêtre lui aurait dit vous avez tellement péché, monsieur le vicaire, je suis pas sûr qu'on vous accorde quoi que ce soit. Ouais. Avantage, mon fils. Il s'en sort bien parce qu'il avait été tellement gentil sur cette dernière volée, un petit peu rock'n'roll, un petit peu folklore. Il est bien dedans là. 2-1, Gaël Monfils. Mon fils est Content le petit garçon de voir Gaël Monfils, la tête de série numéro 2, donc la tête de série la mieux classée encore en lice. zéro 15 or 15. Il est bien touché cette fois. Moi je la vois longue. Ouais, c'est pas loin. Hein. And Zara 15 all. Alors qu'il se méfie. Hein. Quand même, Janovic, il aime bien faire ce genre de coup. Là, un gros service, comme ça, il fait mine d'aller attaquer, que ce soit côté coup droit au revers. Et hop, il glisse la petite amortie. Ici. On fait ça pour mettre hors de portée Gaël Monfils. Sacrée prise de risque. En 15, 30, 15. Il a l'air très joueur, hein, ce soir Gaël Monfils. Il est bien. Le missile. 45. Parce que là, il part quasiment à plat. Extérieur, là où le filet est le plus haut, avec une marge de manœuvre qui est quand même ridicule. Et 2 balles d'égalisation, 1 de partout. Janovic. 2 partout. 2 jeux partout. 2 games all. Zéro 15. Low 15. Ouais, il commençait comme ça tout à l'heure déjà. Alors là, ça fait 3. And Zara 15 all.
été longue la deuxième encore, hein, Gaël Monfils. Ça sort, 15-30. 15-30. 15%. « 14% de réussite derrière les deuxièmes. 30. Le troisième ace. Third shot. Allez, le même coup que Janovic tout à l'heure. Cette balle haute en coup droit. Dernier moment, il la glisse derrière le filet. Croisée courte. 40-30. Et un petit ace derrière. 2 aces dans ce jeu. Pour serrer lorsqu'il le faut. Et rester devant dans cette première manche. 3 jeux à 2. Monfils mène 3 jeux à 2. Higgins. Gaël Michael Monfils. Il fait la grimace là. Pas qu'il ait un petit bobo quelque part. 3 jeux à 2 pour lui. Janovic au service. Ah, il faut arriver à le tenir comme ça là. Faire jouer. 0-15, low 15. Ce qu'il avait réussi à bien faire Jérémy Chardy. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a eu des moments en plus où il avait un petit peu vendangé Janovic, mais sans être péjoratif pour Jérémy Chardy, il y a plus de solidité derrière pour faire rejouer un coup de plus chez Gaël Monfils. Net, premier service. Bien touché, hein, la contre-amortie. Ah, il va vite. Hein. C'est pas le genre de coup qui paye en général contre Gaël, les amortis comme ça. Parce que même s'il est loin, 0-30, low 13. il va très très vite puis il a de la longe. 0-30. C'est son premier, je crois, Jerzy Janowicz. Pas content. Ah, il prend beaucoup de risques aussi hein, en même temps. Janovic, il va chercher la ligne. De temps en temps, ça sort. Il a essayé quand même. Hein. Les yeux de son agent. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il fait pas des grandes enjambées, hein, mais ça mouline. Non, ça fait pas 30 ans. Bon. Ah oui, c'est le deuxième balle de break.
pas fini, c'est pas fini. Ah, quel dommage qu'il n'ait pas suivi. Allez, il faut repartir. Il faut terminer quand même. Oh non. Non, bah, il le mérite pas. Allez, non, c'est faute. Ouais, Challenge. Pas sûr qu'il y ait sur faute. Hein. Le sourire des deux hommes. Oh, elle est faute. Et du coup, break. Réussi par Gaël Monfils. Il a joué avec le feu, Oui, mais ça paye. complètement. Par contre, ça doit piquer un petit peu au niveau des jambes. Il a fait un bon nombre d'allers-retours là, vers l'avant, l'arrière. Pareil pour Janovic en même temps. Ça a bien couru des deux côtés. Attention au coup neutre, hein, parce qu'on a vu que quand Jérémy Chardy avait commencé à en mettre un petit peu moins, à jouer de manière un petit peu plus neutre, Janovic petit à petit était rentré dans le rythme. 0-15, Oui, pardon, je dis Chardy, c'est Adrian Manarino, bien sûr. Merci. À mon décompte, ça fait déjà 5. Hein. En 15, 30-15. Ah, ça déroule. C'est sûr que quand on est bien relâché comme ça, la qualité de service qu'il a, ça rapporte énormément de points. 40-30. Attention, il passe enflammé. 40-30. Ça sort, le break est confirmé. 5 jeux à 2 pour Gaël Monfils dans cette première manche face à Jerzy Janovic. C'est plutôt très bien parti. Monfils mène 5 jeux à 2, 5 games to 2. C'est bien d'avoir cette capacité quand même à pouvoir sortir des gros services quand c'est un petit peu compliqué ou quand il faut avoir un point gratuit ou un point facile. Ah, et puis en face, pas la même qualité de retour. Hein. Même si Janovic peut servir, on va dire, plus fort que Gaël, il remet moins de balles, lui, du côté du retour. Et ça, c'est important aussi. Et on a eu un point magnifique. Ouais. À toi et à moi, c'est celui-ci que Cyril Martinetto ne se prive pas de nous proposer à nouveau. Là déjà, c'est un petit peu tendre, mais c'est là surtout. Ah, même ici, hein, sur cette volée, là, il la remet dans la raquette de Janovic. Check, buddy. Et du coup, Janovic au service pour rester dans cette première manche. Savez-vous quelle photo j'ai vue sur Twitter aujourd'hui, Lionel? Allez. Photo d'un petit taureau, pardon, au service sur un cours en dur. Rafa is back. Ah, ça va faire du bien de voir Rafa revenir aussi. Avec un débardeur. C'est bien pour le tennis. Un polo sans manche. Ah ouais, hein. Comme à l'époque.
ou dans la lucarne, non? Elle est magique. 0-15. Ça reste du coup, Janovic s'arrête, hop. Eh bah oui, mais non en fait. Et là il lui met, ah oui, pam, là où Janovic n'a pas su la mettre tout à l'heure. Challenge. Mr. Monfils is charging the ball on left center serve. The ball was crossed. Sûr de lui a priori, hein, puisqu'il va se replacer du même côté. Ah, bien vu. Ball overturn, second serve. Il va pas être content, Janovic. Et double. 0-30, 13. Première double pour Janovic. Et du coup à 2 points du 7, Gaël Monfils. Petit signe d'agacement là. Côté polonais. Deuxième. Ça flotte, ça flotte. Comme tout à l'heure, Pas Gaël très, très Monfils, joli, ouais. pas du tout, il va pas du tout la chercher avec les jambes celle-ci. 3 balles de 7. 14. Ah, il est dessus encore. Hein. Pas réussi à la redresser par contre. 15-40, 15-14. Ouf. 30, Une balle de 7 sauvée. 30, 14. Il peut pas faire un coup droit normal là. Il se complique la tâche. Je vais faire un amorti, non? J'ai l'impression quand on le voit comme ça qu'elle lui échappe largement cette balle. Ouais, il s'était prendre un contre-pied la gueule. Pensait que ça allait. 40. Il est sur le revers. Avantage, Janovic. C'est dommage. C'est dommage à 0,40. Bon, il n'y a pas le faux lac, hein, il y a toujours ce break d'avance. Gaël Monfils, il va servir maintenant justement pour le gain de la première manche. Ouais, puis en même temps, pas grand chose à se reprocher non plus sur les 3 balles de 7. C'est Janovic à chaque fois qui a tenté et réussi quelque chose. Amorti sur la première et 2 services derrière. Avec un coup droit qui est allé dans le contre. Enfin, que Gaël pensait qu'il allait aller dans le contre-pied. Il s'est fait prendre. Voilà, maintenant il faut être solide. Continuer d'être solide au service. 15 love. Ouais, par contre, il faut être vigilant là, quand ça revient comme ça. Faut pas être arrêté sur les talons et jouer le coup à 100%. Et il n'était pas prêt, Gaël, dommage.
15. 30-15. Net, premier service. Parfait, 40-15. 40-15. 40-15. 2 balles de 7 à nouveau. J'ai première manche. Mon fils. Et un 9e ace dans ce set pour boucler cette première manche. 6-3 en faveur de Gaël Monfils. Un premier set bien maîtrisé. 6 jeux à 3. 6 games to 3. Un peu problématique. Il Ouais. était en plus à 14% tout à l'heure. Mais... C'est les doubles fautes aussi, hein. 3 doubles fautes. Après, dans le jeu, on sent qu'il est beaucoup plus fort, mais on sent aussi qu'il s'amuse sur le terrain. Alors attention, hein, c'est toujours à double tranchant. Pas perdre le fil du match, pas perdre sa concentration. Mais en tout cas, il est bien et on peut voir qu'il a vraiment toutes les armes pour battre un joueur comme Janovic. Il sert aussi bien, voire mieux que lui. Et en plus, il retourne 10 fois mieux que lui. Donc, et en fond de cours, il est capable de le faire voyager. Deuxième manche. Second set. Janovic. De serve. Janovic au service pour cette deuxième manche. Ça sort. Zero 15, 0-15. C'est un pas mal qui break d'entrée. Hein. Voilà. 0-30, 1-13. Quinze à 30, 15, pas de flash s'il vous plaît. On va le jouer, merci. Ça aide. 211 celui-ci. 30 à 2 shots. Le retour est un petit peu tendre. 40 à 30, 40-30. Janovic. Plus frais, plus fort ou pas? Un match Azarenka-Janovic. Deuxième manche. First game, second set. Et 1-0 pour Janovic. S'il vous plaît. Quinze à 0, 15 love. C'est excité un petit peu. Hein.
fait un super retour derrière. 30 à 0, Un petit peu lourd au niveau des jambes et pas sûr que c'est avec ce coup-là qu'il faut monter. La ligne comme ça là. Passe là où le filet est le plus haut. Il a laissé le champ libre là-bas côté revers. 30-15, 30-15. Oui, mais il vient de faire 3 coups droits d'affilée très tendres là. Ah, trop attentiste, ouais. C'est sûr. contenté de remettre la balle. 30 à 13. Il faut qu'il essaye de faire courir un peu Janovic. 7 coups gagnants, coup droit pour le Polonais, 0 pour Gaël pour l'instant. Alors que lui aussi peut mettre beaucoup plus, je vais perdre la nouvelle fois, beaucoup plus de volume et de frappe dans son coup droit. Attention là, attention. Il s'en sort très très bien. 40 à 30, 40-13. J'ai mon fils. Un service gagnant qui fait du bien pour revenir à un partout. Un jeu partout, one game on. En même temps, son retour un petit peu trop gentil. Mais c'est un bon service au corps, pas le temps de s'organiser, Gaël, mon fils. Hop. On est exigeant, mais on verrait bien Gaël, mon fils, mieux relancé sur les deuxièmes de Janovic. Oui. Parce que sur les premières, il n'y a pas grand-chose à faire de mieux que ce qu'il fait pour le moment. Voilà, c'est un coup droit un petit peu plus tonique, un peu plus dense. Ouais, il l'a frappé au moins celui-ci. 15 à 15. Non. Et il relance mieux presque derrière les premières, Gaël, mon fils, que derrière les deuxièmes. 15-30. 15 à 30, 15-13. Comme ça, on a toujours l'impression qu'il va faire une syncope, Gaël, mon fils. Il lui faut de l'oxygène, mais il a encore un peu de réserve. Pas sûr aux apparences. Hein. Du côté Actor Studio. À 13. T'es basse celle-ci. Ouais. Ah, si elle est plus basse, il touche le sol. Hein.
ou challenge, non? Non. Ah, elle est juste dehors. Il était tendre encore le retour. Hein. Balle de break pour Gaël Monfils, la première balle de break dans cette deuxième manche. Allez, c'est le moment là. Deuxième balle. C'est fait. Le break pour Gaël Monfils. 2-1. Deuxième manche. Monfils-Men 2 jeux 1, 2 games to 1. Il est bien Gaël Monfils, solide, profitant des opportunités qu'il se crée. Il avait fait 1 sur 5 sur les balles de break tout à l'heure, mais il l'avait fait. Là, il a été plus rapide. 13 coups gagnants, 22 fautes directes pour Janovic, 12 et 8. Ah, et ça grimace, ça. Ce jeu de service-là va être très très important. Confirmer le break. Et peut-être que ça peut en plus agacer un peu Janovic qui va se mettre à faire un petit peu plus de fautes. On voit que 22 déjà, c'est pas mal. À 0. 50 love. C'est impeccable. Faut tenir. 30 à 0. 30 love. 40 à 0. 40 love. Gaël Monfils. Impeccable. Le break confirmé blanc. 3 jeux 1. Monfils-Men 3 jeux 1, 3 games to 1. Net, premier service. À 0. 50 love. À 0. 30 love. En 15, 30-15. Quarante-quinze, 40-15.
40-13. Elle est belle. Challenge ou pas? Ouais. Ouais, il a un challenge. Right foul, the ball was caught. Validé. Janovic. Ah, il va pas gagner tous les jeux non plus, Gaël Monfils. 3-2 en faveur du Français. Monfils has 2 challenges. Là, on joue la deuxième moitié de tableau et demi-finale qui aura lieu demain en deuxième, puisque derrière, je vous rappelle qu'il y a Paul-Henri Mathieu encore qui est en lice. Et il faut derrière laisser suffisamment de repos entre celui qui gagnera son quart de finale en fin de programme aujourd'hui, avant d'entamer demain sa demi-finale. Et 14h, c'est un petit peu tôt. Donc là, c'est deux hommes avec Gaël Monfils, on l'espère, et Paul-Henri Mathieu, ce serait parfait, qui joueront la deuxième demi-finale demain. Et un petit coup de langue. C'est plutôt quand même très bien maîtrisé jusqu'à présent ce match de la part de Gaël Monfils, avec des stats qui sont en hausse. Derrière sa deuxième, il est monté à 42%. Et dans ce set, ça va, il a servi qu'une fois pour le moment, donc deux fois. 22 fautes directes au passage pour Janovic. 4 pour Gaël Monfils. Ah, il tente beaucoup plus, hein, c'est sûr, là, le Polonais. Après, il y a beaucoup plus de coups gagnants également pour Janovic, comparé à Gaël, qui gère mieux et qui s'appuie sur son service pour l'instant. À lui de le gérer jusqu'au bout maintenant. C'est la première, je crois, dans cette deuxième manche. Sa quatrième au total. Pour Dizaïs. Oh, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est beau quand il fait ça. C'est imparable. C'est ce coup droit l'assaut là. Et il a l'impression qu'il bouge quasiment pas les pieds en plus. Hein. C'est le dernier moment, il bouge le torse pour donner l'orientation à la balle. C'est ce qui fait aussi que Janovic s'est planté. Bien sûr. Pas montré dans les écoles de tennis. Et puis c'est pas facile à faire. Alors une sacrée force dans le bras. Qui s'endort avec ses coups droits, Gaël Monfils. Je pense effectivement qu'elle est dehors. Ah, il est bien placé en tout cas Janovic là pour demander le challenge ou pas. Il est vraiment pile dans l'axe de son coup, donc s'il ne le demande pas. Et balle de 4-2. Oui, il n'y avait pas grand chose. Hein. Allez. Il s'arrête deux fois. Ouais, il a un petit peu désabusé là, Janovic. 4-2. Monfils mène à 4 jeux à 2. 4 games to 2.
Il s'engage à fond, 100% sur les coups droits, là, comme ça. Je le mets presque à l'intersection des deux lignes dans le coin. En général, quand l'arbitre vous dit I'm not sure, on demande le challenge, hein, mais là non. C'est Janovic qui avait demandé confirmation à Mohamed El Jennati. Ah, en revanche, il est sûr, pardon, c'est sa deuxième double faute. Janovic. Pas trop fort pour arriver à chercher celle-ci, c'était la zone trop bien trouvée par Jerzy Janovic qui revient 3-2-4, mais toujours ce break de retard. Pendant ce temps, sur Twitter, Rafael Nadal envoie un petit message de félicitations à Lina, qui a déclaré aujourd'hui qu'elle mettait un terme à sa carrière avec ses blessures récurrentes au genou. Il engage à aller sur Twitter pour voir la photo. Non, il ne fait pas allusion à une taille quelconque. C'est un L et un I qu'il fait avec ses doigts. Rafael Nadal. Même équipementier. Ça aide, ça rapproche. En parlant de tennis féminin, Alizé Cornet, finale à Shenzhen. Pour aller chercher peut-être le 5e titre de sa carrière. Il y a du monde ce soir. Il y avait déjà du monde pour venir voir. Ah, monsieur, vous êtes assis à ma place, je crois. Il y a déjà du monde pour Jo-Wilfried Tsonga. Encore un petit peu plus pour ce match phare de la soirée. Il y a des problèmes au retour pour Janovic qui ne fait pas souvent jouer Gaël pour le moment. En même temps, ça sert. Ouais, ça avait été confirmé par Mohamed El Jennati. Ah, 5e double faute au lieu d'un 11e ace. Quelle zone encore trouvé avec son revers sur la ligne. Il est venu glisser sur la ligne cette dernière balle. Et 2 balles de 5-3. Petit ace. Un service gagnant. Vraiment pas inquiété une seule fois sur ces jeux de service pour le moment dans cette deuxième manche. Gaël Monfils. Un jeu qui aura duré 1 minute et 16 secondes. Et voici Janovic en position de servir pour rester dans ce match. Rappel qu'il y a à suivre Paul-Henri Mathieu face à Joao Souza.
Mr. Janovic challenging the call for right base. The ball was caught up. Osnan Kenza Pechinov. Mr. Janovic has 2 chances. Oh là là, un double faute. 15-30. Gaël Monfils à 2 points du match. Il en a marre, j'ai l'impression, Ouais. Janovic. Non. 30. Ça semblait effectivement dehors. Deuxième, là. 40. 40-13. Janovic. Il a fait ce qui était indispensable déjà, Jerzy Janowicz, gagner cette mise en jeu pour forcer dans quelques instants Gaël Monfils à servir pour le match. Pas forcément imaginer qu'il sera tendu, Gaël Monfils, mais bon, il faudra le faire. Ah oui, voilà. Non, il a déjà fait une croix sur ce quart de finale. Janowicz, en même temps, il n'a pas été aidé par Gaël Monfils. Bien au contraire, 40-0, 3 balles de match. Le connaissant, on peut miser sur un 13e ace peut-être. Ce sera un service gagnant pour un jeu gagné blanc sans frémir. Gaël Monfils, tranquillement, qui clôt ce match. 6-3, 6-4 pour sa première rencontre face à Jerzy Janowicz. Mais il a été au-dessus, sans le moindre doute. Ouais, ça fait au moins un Français en demi-finale, mais surtout une grosse performance de la part de Gaël Monfils, qu'on sentait peut-être pas forcément à 100% au niveau de la concentration sur l'entame de match, mais quand même, il y a eu beau tennis derrière. Ouais, non, il a fait le métier. Après, Gaël est capable de beaucoup mieux jouer, ça c'est sûr, dans ses coups de fond de cours. Après, je trouve qu'il a vraiment bien géré ses jeux de service. On verra certainement les stats tout à l'heure, mais aucune balle de break à écarter pour le Français. Et puis derrière, on connaît sa qualité de retour, hein. Il est capable de retourner en slice côté coup droit pour faire jouer son adversaire. C'est l'arme vraiment favorite de Janovic. Donc quand on arrive à le retourner, parfois derrière il s'excite un petit peu, il panique un petit peu, il veut forcer. Et c'est aussi le cas quand on joue contre Gaël. On sait qu'on va avoir un coup de plus à jouer, qui va nous mettre un petit passing dans les pieds. Donc même sur les balles faciles, on l'a vu à quelques reprises, il a voulu en mettre un petit peu plus et il est parti à la faute et Gaël en a profité. Après, il a l'air bien, il a l'air relâché sur ce tournoi. Bon, il m'a fait un petit peu peur hier en début de partie. Voilà, il avait du mal à trouver ses appuis, la glissade. On voit un 0 balle de break à écarter. Bon, c'est un match. Bon, il y a les deuxièmes balles, mais bon, je crois qu'il y a aussi 5 doubles fautes, donc il en met énormément aussi sur les deuxièmes, donc c'est pour ça que de temps en temps, il part à la faute. Mais c'est une feuille de stats assez correcte, 19 coups gagnants en faute directe. Il peut en mettre un petit peu plus. Pas de balle, pas de balle de break à négocier. Et puis quand Jerzy Janowicz commençait à en mettre un petit peu plus dans la raquette, comme il avait pu faire face à Manarino, il a été là pour contenir et tout de suite contrer. Aussi les statistiques. Et on va avoir l'interview maintenant de Gaël Monfils avec Marc Maury. Contre Jerzy, parce qu'on savait que c'était un gros serveur, était bien rentré dans la partie aujourd'hui. Hein.
Ouais, je savais que c'était important de bien servir. Voilà, hier j'ai eu un petit problème au service. Je pense qu'aujourd'hui j'ai fait un match solide, quoi. J'avais un bon pourcentage de première. Je pense que j'ai bien retourné. J'ai su être assez solide du fond pour le faire rater, donc j'ai fait une partie correcte. Exactement, partie correcte, solide du fond. Et Jerzy, il ne faut pas le laisser rester dans la partie parce qu'il s'est accroché. Hier, tu avais vu le match, il s'est accroché. Aujourd'hui, c'était pas loin. Et ton service aujourd'hui a très bien fonctionné. Et comme tu le disais, les retours également. Moi, c'est sûr. Voilà, Jerzy, c'est quelqu'un de très fantasque. On sait très bien qu'il tape très fort. Il a une bonne première. À partir du moment où, au début du match, j'ai réussi à le bloquer un peu sur ses zones au service, ça l'a un peu gêné. Il a commencé à forcer un peu plus du fond. Et après, pour moi, c'était un peu plus facile de dérouler sur mes jeux de service. Beaucoup mieux. Et puis également, regarde, avec le public qui avait là ce soir, je sais que tu aimes ça. Toi, tu as besoin aussi de ça, d'avoir ce soutien. Et tu l'as senti aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est sûr. C'était superbe. À chaque fois, c'est un plaisir de jouer devant ce public. Donc, non, j'étais très content. Je disais que tu étais venu quand tu étais encore junior. Pour ceux qui n'étaient pas allés hier, tu étais venu ici quand tu étais encore junior en 2004. Et puis depuis, fidèle, régulier à 2009, cette victoire. Là, il reste 2 matchs. Il y a une demi-finale contre le vainqueur du match entre Sousa et Paul-Henri Mathieu. Ce serait sympa de retrouver un copain. Mais bon, Sousa, il n'est pas simple. Il va falloir qu'il le batte, Polo. Ouais, c'est sûr. Enfin, je ne cache pas que je me prends pas trop la tête. Hein. C'est une demi-finale, donc je vais essayer surtout de bien récupérer. Parce que je suis très fatigué. Et donc voilà, après, je verrai bien ce qui va se passer demain. Beaucoup de fatigue, nerveuse aussi. Il y avait fatigue physique. Tu as beaucoup travaillé sur terre battue. Et puis fatigue nerveuse parce que ça prend beaucoup d'énergie, hein, la Coupe Davis et puis tout ce qu'il y a autour. Ce soir-là, c'est surtout physique. Là. C'est surtout physique. Voilà, pendant le match, je sentais que je partais un peu physiquement. Donc voilà, j'espère bien récupérer pour demain. Va filer aux soins rapidement et puis on se retrouvera demain pour la demi-finale. Merci Gaël. Va filer aux soins. Gaël Monfils, donc qualifié pour les la conclusion de cette fois. victoire de Gaël Monfils qualifié. Et ça, c'est quand même la vraie Ici, information du jour. de Premier cette édition français et seul 2014. français pour le moment qualifié On voyait pour les quelques demi-finales images de ce sur Moselle les Open. écrans. Merci Frédéric et Lionel. Et on espère qu'il y aura un deuxième français. Ce sera peut-être Paul-Henri Mathieu qui jouera dans